Et voici les 3 pays les plus représentés dans les écoles d'ingénieurs françaises. La Tunisie, la Chine et surtout le Maroc qui représente plus de 21%. Plus de 21% de tous les élèves ingénieurs étrangers en France sont des élèves ingénieurs marocains. C'est quand même considérable. Et c'est encore plus impressionnant quand on regarde l'école d'ingénieurs qui est aujourd'hui la meilleure en France selon les classements officiels, l'école polytechnique de Paris. Le concours de l'X, comme on appelle souvent cette école, c'est tout simplement le concours le plus prestigieux et le plus difficile à réussir aujourd'hui en France. Pour tous les élèves de classe préparatoire scientifique, réussir le concours de l'X, c'est clairement le rêve et très peu y arrivent. Eh bien, regardez les étrangers qui ont réussi ce concours l'année dernière en 2023. Un Tchèque, un Roumain ou une Roumaine, je ne sais pas si c'est un étudiant ou une étudiante, un Libanais, un Congolais, un Chinois, un Chilien, un Algérien, un Canadien, un Autrichien, 10 Tunisiens, ce qui est déjà pas mal, et 40 Marocains. 40 Marocains qui ont réussi le concours le plus difficile en France. C'est absolument incroyable. Le niveau de cette nouvelle génération de jeunes étudiants marocains est tout simplement phénoménal. Et c'est pas moi qui le dis, c'est justement la directrice des relations internationales de l'école polytechnique, Gaëlle Le Goff. Et si vous avez vu mes précédentes vidéos sur le développement de l'industrie et des technologies au Maroc ces dernières années, vous comprenez tout de suite que c'est pas tout à fait un hasard. Et je le répète, nous sommes dans une économie de la connaissance. Ces élèves ingénieurs-là, tout comme les chercheurs, que ce soit d'ailleurs les Marocains, les Chinois et les autres, c'est clairement le nouveau pétrole du 21e siècle. Il faut savoir que les grands groupes en France viennent souvent recruter les meilleurs élèves directement à la sortie de l'école. Et là encore, c'est pas un hasard. Pour les grands groupes français comme Stellantis, Michelin, Alstom, Air Liquide, pour tous ces groupes, avoir les meilleurs cerveaux, c'est aujourd'hui absolument vital s'ils veulent être compétitifs face aux grands groupes américains et aux groupes chinois. Et donc ces élèves ingénieurs représentent clairement une mine d'or aussi pour la France indirectement, y compris ces élèves ingénieurs marocains, évidemment. N'en déplaise à Monsieur Zemmour. Mais c'est la stricte réalité économique aujourd'hui.